Salut, c'est Fabien, bienvenue dans Déclic, l'émission poétique jeune sur YouTube. Aujourd'hui, c'est une émission un petit peu particulière parce qu'on va parler du premier parti chez les jeunes et c'est le parti de l'abstention. Et c'est aussi une émission particulière parce que j'ai pas d'invité politique mais deux invités artistes, donc comédiens, youtubeurs, en la personne de Marjorie Nohan et Mathieu Poggi. Ça va? Bonjour. Très très bien. Bah super. Donc Marjorie, toi tu es comédienne et youtubeuse au Latte Choses, c'est ça? Tu as aussi une chaîne YouTube où tu fais dessus, je cite, des trucs d'internet. Voilà, ce qui est plutôt logique en soi. C'est vaste. Voilà. Mathieu, toi tu es membre du coup du collectif French Nerd et on te connaît surtout pour avoir joué dans Le Visiteur du Futur. C'est ça, ouais. Voilà. Et d'autres web-séries sur French Ball maintenant, là, sur la chaîne YouTube. Comme Le Secret des Balls, La Théorie des Balls, et plein de petits sketchs comme ça, là. Ok, très bien. Et bien, je vais d'abord vous commencer l'émission par vous offrir deux pancartes. Donc ça, vous en sympa. aurez peut-être besoin, voilà. Bon, à utiliser que en cas voilà, d'extrême urgence, vous pouvez peut-être À les Joker. montrer. Voilà, C'est-à-dire, c'est ça ça. veut dire je m'abstiens de répondre? Voilà, exactement. Ah, Bon, je pense c'est pas que sympa, vous en ça. aurez besoin, mais bon, au cas où, on sait jamais. Je la laisse. Et si on est Voilà. contre l'abstention, on n'a pas le droit du coup de s'en servir. De quoi? Si on est contre l'abstention, on n'a pas le droit de s'en servir, c'est ça? Ah là, c'est un piège, paradoxe, ça, ouais, c'est ça, ouais. c'est compliqué. Tu quoi. mis dans la Tu veux merde me tout seul, là. discréditer tout seul, quoi. Et du coup, Ok. bah, tout de suite, on va commencer l'émission par un question pour un abstentionniste. Donc c'est très simple, hein, 10 questions en QCM. Vous jouez ensemble. Et pour rajouter un petit peu d'enjeu, si vous avez moins de 6 bonnes réponses, j'espère que je ne me trompe pas. C'est ça, je crois. Moins de 6 bonnes réponses. Mathieu, je me permettrai de te faire une prise de judo. Voilà, puisque tu es prof de judo aussi. Et donc si on gagne? Si on gagne, évidemment, bah, tu auras. Alors que je suis tu pourras le championne de faire, France d'escrime. Ah, C'est c'est faux. vrai. Ah, bah, C'est ah bon, ça, d'accord. maintenant Tout est faux. Ouais. D'équitation? Non plus. D'équitation, Non, non. Là, on est De plus rien en du limite, tout. non. bah, c'est pas... De Mais du rien coup, du ouais, tout. bah, si vous gagnez, tu pourras me faire la prise. Première question. Qui sont les plus abstentionnistes? Donc réponse A, les jeunes électeurs de 18 à 25 ans, ou les électeurs de 25 à 35 ans, ou les électeurs de 35 à 55 ans, ou bien réponse D, les morts. Ah, Il y a une... bah... Réponse D, mais en même temps, je suis pas sûre. Ah mais ils sont plus sur la liste, donc... Ouais, et en même temps, t'as pas tort. Donc, Moi, je dirais... les jeunes, non? Les morts, tu penses? Non, bah non, ils sont plus du tout, ils sont plus comptabilisés. ouais, mais ça- Si tu ça compte commences à quand même, comptabiliser hein. les morts, il y aura de Alors plus là, en il plus m'embrouille d'abstention parce là. que du coup, il y a un piège ou il n'y a pas de piège? Ah, les morts, c'est une blague, je pense. Alors pour l'humour, je serais prêt à répondre D, hein, Ah, moi, effectivement. je- mais, Attention, il y a un enjeu. Ok. mais, Bah, moi, vu sinon, qu'elle je est- dirais elle est les co- elle est quand même- 18-25 ans. Elle est con. Alors, à réponse Et A en ou même D? temps, j'ai envie de te dire, les morts, c'est pas une tranche d'âge. 2 hours later. Je sais pas, quand t'es jeune, t'es investi, quoi. Bah alors, vas-y, les jeunes. J'ai Les toute la jeunes. responsabilité Là, sur c'est une toi. bonne réponse. Voilà. Parce que si j'entends que les morts s'abstiennent pas, du coup. Voilà, exactement. Ils sont Ok, effectivement déjà, plus les trop sur les questions listes sont- électorales, quoi. On enchaîne avec la deuxième question. Quel était le taux d'abstention de l'élection présidentielle de 2012? Environ 10%, 20%, 25% ou 35%? C'est- 2012, Ouais. Ouais, c'était... c'est les dernières, c'était Ouais. 20%. C'est 20%, ouais. Bah, bonne réponse. Ouais. Voilà. Réponse C'est B. bon. Bravo. Je Des m'éloigne de petits plus en plus applaudissements, du Katagourma. Mais oui, Et toi, tu public. t'en rapproches. Où avez-vous caché ce public? Alors, troisième question. Caché derrière les pancartes. Combien, c'est ça, ils sont derrière. Tout petit. Combien y Toute a-t-il personne. d'abstentionnistes potentiels en France? 10 millions, 3 millions, 6 millions 6 ou infini Ah, elles plus, sont plus. tordues, Ouais, potentielles. elles sont très tordues, Potentiel, ouais. vos questions. Cette année, enfin, en gros, je pense que c'est autour de 10 ou 6. J'hésite entre les deux. Un petit 6,6. Ça me paraît un peu 6,6. un peu faible. Un petit 10 millions, alors? Ouais, part sur un 10 millions 6. Ah, je sais pas, je te laisse choisir Ah sur non. celle-là. Ah, vraiment, j'hésite Alors entre les deux. Marjorie. c'est Ouais, proche, allez, finalement. réponse C, alors. 10 millions. Bon, bah, bonne réponse du coup. Ouais, allez. Voilà. Ah, ça fait applaudir. Quatrième question du coup. Combien d'électeurs hésitent encore à voter? 4 sur 10, 5 sur 10, 6 sur 10 ou changer le Dix? Mais vous Petite avez dédicace fumé à de la Albert drogue Uderzo. Non. J'étais très fatigué hier soir quand j'ai... Là, aujourd'hui, vous voulez dire, c'est-à-dire après Ouais, aujourd'hui, le ouais. premier débat 4 sur 10. 4 sur 10 pour toi hésitent encore à voter? Ouais. Bah, c'est la bonne réponse. Ah, il est
j'ai essayé, ça n'a pas vraiment marché. Je le fais à mes enfants au judo aussi, c'est pour ça que... Cinquième question. Combien d'électeurs se disent tout à fait certains d'aller voter le 23 avril? Un tiers, deux tiers, la moitié ou trois quarts? S'il y en avait 4 sur 10 qui étaient incertains, Ouais, c'est bizarre. Ils sont... ça veut dire qu'il y en a 6 sur 10 qui sont certains. Ouais, moi, les ça maths, fait c'est pas les mon 2 fort. tiers. alors. Allez, B. Moi, B. 2 tiers. je B. pense. Oh putain. Mais je te dis, mais on est Vous êtes pas forts, fort. Donc, sixième question. Dans combien de pays le vote blanc est-il reconnu? Oh putain. Ah, il dure. 10, Ah, ça, 27, c'est 42 ou la réponse D? Aïe, 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 aïe. Alors, ça, Le celle-là, elle burger n'est pas quiz. facile. Je te la D, laisse. la réponse D. Moi, Alors je dirais 10 quand même. Est-ce que vous 10. Ouais, ouais, je pense 10 aussi. êtes sûr? On n'est pas sûr. Bon, bah, c'est une bonne réponse. Allez, donc, voilà. La vache. On va continuer quand Allez, même. on part sur le là, sans faute. Vous allez Marjorie. peut-être partir dans sans faute. Très impressionné. Septième question. Je pensais pas que ce serait aussi facile en fait. Hein. C'est pas, C'est pas si facile. Attends, mais oh. faut pas réduire notre... Ouais, je crois que tu... bon. Dans quelles conditions est-ce qu'un bulletin n'est pas déclaré comme nul? Si tu écris deux noms dessus, Non, s'il est écorné, si tu dessines un cœur dessus pour montrer tout ton soutien à ton candidat, ou s'il y a deux bulletins identiques dans l'enveloppe. Dans quelles conditions est-ce qu'il n'est pas déclaré comme nul? Ah, c'est s'il est corné, je pense, c'est tout. Bah. Ça va pas... Si t'as mal foutu ton papier dedans. Je pense pas Pas que s'il y a deux sincèrement, bulletins identiques... Je pense pas que si tu dessines un cœur non, ça doit être dessus, nul, ça aussi. Si, si. c'est déclaré comme À partir nul. du moment où t'écris quelque chose sur Tu ton crois bulletin, c'est nul. Ouais. Oups, et... Il me semble. Hein. Bah, À partir du moment où écorné, t'écris... oui, je vois pas comment ils peuvent le mettre nul s'il est corné, faut pas déconner quoi. Ouais. Je dirais B, mais bon. Moi Réponse aussi, B. je partirais Ouais. sur la B. Bon, bah c'est la bonne réponse, Oh. encore une fois. Donc, ça compte un pour C'est l'instant. bon à savoir, il faut pas dessiner, pas écrire. Ah non, faut Effectivement. pas écrire dessus. Bon, bah huitième question. Quel est le candidat parmi les quatre listés ici qui propose la reconnaissance du vote blanc? Benoît Hamon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen ou Nathalie Arthaud? C'est Benoît Hamon, je crois, non? C'est... Ouais, je dirais Hamon aussi. C'est ni Macron ni Le Pen, Je je me pense. demande. Moi je dirais Hamon, mais bon. Allez, Hamon. vas-y, je te suis, Marge. Bon, bah c'est encore une bonne réponse. Hein. Avant-dernière réponse. Qu'est-ce que, plus compliqué là peut-être, qu'est-ce que l'abstention différentielle? Les différents électorats ne s'abstiennent pas dans les mêmes proportions. Réponse B, on ne s'abstient pas dans les mêmes proportions en fonction des années. Réponse C, plus on vieillit, plus on s'abstient. Réponse D, Nathalie Arthaud. Oui, non, moi je dirais A, mais je A. je ne sais pas. Ah. Ah, moi, je partirais sur les années plutôt, mais Ah, franchement, là pareil. il y a un Ouais, litige. T'étais bien, Je bien te sur la suis. dernière. Écoute, je te C'est suis, chacun je te son suis. tour. Non, je Bon, te alors suis. la B, alors la La réponse B. B. Et bah pour une fois, c'est une mauvaise réponse. Ah, Hein. c'était On va là. peut-être avoir un petit deuxième. Ah, merde, on a loupé le sans Exactement. faute, fait chier. Bon. Et Ça c'était sera peut-être un 9 sur 10. C'était du coup la réponse A. Dernière question, pardon. En France, en quelle année, enfin à quelle occasion, lors de quelle élection est-ce que le taux d'abstention a été le plus important? Réponse A, OSEF. Réponse B, la présidentielle de Pour les 2017. personnes âgées qui regardent, OSEF, ça veut dire on s'en fout. Voilà, Voilà. exactement. T'es traductrice certifiée, Oui, non? C'est ça, c'est ça. très bien. Réponse C, je préfère le studio Bagel. Réponse D, le référendum du 24 septembre 2000. Qui sont durs, hein. Ouais, grave. Très difficile. Oui, qui s'en souvient du référendum du 24 septembre 2000? En même temps, c'est la seule réponse plausible. Alors, Bah, il y a eu un taux assez oui. Ah non, En 2017. Pardon, j'avais pas vu que c'était 2017, je croyais que c'était la dernière. Oui, alors on va La partir D là sur la D. Bah, c'est une bonne réponse. Voilà, c'est une bonne réponse. Donc, ouais, OSEF, c'était bien aussi. un total de 9 sur 10. Félicitations. Sur quoi? Sur Katagourma? Sur le fameux catalogue. D'accord, très bien. futur, ouais. Bon, bah, c'est parti. Hein. C'est bon, on t'a mis un beau petit coup. Oui, oui, voilà, c'est ça. C'est parti. Place-toi là, s'il te plaît. Vous faites pas mal, hein? Non, 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 non. J'avais le ciblé gentiment. C'est. Voilà. Il est sur mon dos. Je suis bien là. Là, on est bien. C'est bon, t'es prêt ou pas? Allez, là, C'est t'as beau. bien. On y va, on y va. Attention, Katagourma. Allez, c'est parti. Oh, allez! Ah, c'était beau! Félicitations. Voilà, mais bravo. toi, Chers collègues, également. bravo. On va enchaîner du coup maintenant, après cette raclée que Déclic vient de se prendre, on va en fait regarder quelques témoignages et quelques questions de jeunes qu'on est allé rencontrer dans la rue. Puis on va discuter un petit peu
avec ses vidéos de l'abstention, Très bien. etc. Voilà. Et ben écoutez, on peut regarder notre première vidéo. Est-ce que vous comptez voter à la présidentielle et si oui, pour qui? Ce qui est intéressant, c'est ce que je disais avant de venir, c'est que à la base, je viens ici pour défendre l'abstention, mais là, je me demande si je vais pas voter aux prochaines. Ok. Je suis vraiment pas sûre. Mais si je devais voter, je voterais, je l'assume à 100% pour Monsieur Poutou, D'accord. que j'aime Pour Philippe. infiniment. Parce que, pour être totalement cohérente avec moi-même, il représente tout ce que j'aime en termes de discours, d'attitude et tout. Donc, je vais peut-être voter Poutou. Ok, très bien. Et toi, Mathieu? Et moi, je serais, c'est ça qui est rigolo, c'est que je serais plus dans la démarche inverse de Marjorie, c'est que j'ai toujours voté et que je suis de plus en plus désabusé et que justement j'arrive à des élections où je me demande quel est l'intérêt de mon vote. Et donc je suis en pleine réflexion actuellement, donc cette émission Tu veux qu'on inverse le siège a un timing incroyable. Tu veux que je prenne ton Psychanalyse, siège en et que fait. je prenne le mien Mais si jamais, pour répondre à cette demoiselle, je devais voter, je sais pas encore exactement Ok. qui, mais plutôt gauche profonde, quoi. Deuxième témoignage. Aujourd'hui, je compte voter pour personne, mais j'espère juste que Marine Le Pen va pas gagner le débat, quoi. On va appeler ça un débat et je compte pas voter pour elle parce que je trouve qu'elle a pas raison et elle est en tort en fait. Non, non, il y a aucun candidat qui m'intéresse en fait. Je pense que je vais faire un vote blanc. Genre, je vais voter pour personne. Alors, s'abstenir, c'est du coup aussi laisser les autres choisir pour nous. Ouais. Est-ce que c'est pas un contresens de dire par exemple qu'on n'aime pas un candidat ou qu'on n'aurait pas envie de le voir passer, mais en même temps qu'on va pas voter en fait? Bah, Ou- Ouais, mais moi je trouve, oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, pour moi c'est un contresens et c'est les petites discussions qu'on a justement des fois entre potes et notamment avec les potes qui votent pas et avec qui moi j'entends leurs arguments et je comprends, de plus en plus d'ailleurs, mais en même temps, derrière là, quand ces potes qui ne sont pas allés voter, je les vois râler et voilà, et plus encore sur ce qui se passe en politique dans notre pays, j'ai envie de lui dire à chaque fois, ben ouais mon gars, mais t'as pas été voté, donc c'est compliqué derrière d'arriver et de te dire tu râles sur ça, mais t'as laissé les autres choisir pour toi, donc maintenant, à la limite, tais-toi, quoi. moi, je vois pas ça comme un contresens, je comprends pas ça. C'est parce que... Enfin, j'entends ce que vous dites, mais c'est comme si je venais à table et qu'on me disait, t'as le choix entre manger, pardon, hein, mais du caca ou du vomi. Et que je dis, et tout le monde va manger ce que tu vas choisir. Je dis, ben non, en fait, je vais pas choisir. Et bon, bah finalement, on se décide pour le caca et tout le monde me fait, bah ouais, mais bon, t'as pas voté. Oui, mais on avait le choix entre des choses qui... Moi, en fait, c'est un faux choix, les élections. On croit qu'on a une liberté et en fait, c'est qu'une semi-liberté parce que c'est tout le temps les mêmes candidats, c'est tout le temps les mêmes gens qu'on revoit année sur année. Donc, c'est pas un vrai choix à faire. On va regarder un troisième témoignage maintenant. Aujourd'hui, on estime à près de 40% les Français et les Françaises qui ne savent pas encore s'ils vont voter ou voter blanc au présidentiel. Comment vous expliqueriez cette méfiance vis-à-vis des politiques ? Est-ce que cette méfiance, toutes les affaires qu'il y a eu, qu'il y a pendant cette campagne, est-ce que ça participe pour vous au fait que les jeunes soient démobilisés et plus envie de voter et pas envie de voter? Bah, c'est sûr, évidemment. Ouais, ça participe. Après, je pense que c'est fait depuis bien longtemps. Ça, c'est ce qui s'est passé actuellement, j'ai envie de dire, ça nous choque même plus. Enfin, moi, je sais pas, mais j'étais même pas choqué d'apprendre tout ça. Et on s'y attend à chaque fois qu'il y a une élection, il va y avoir les dessous de table qui vont ressortir et tout là. Et non, mais ça vient de plus loin. Ça vient du fait qu'il n'y a jamais aucun candidat qui met en application ce qu'ils ont promis, les promesses électorales et tout. Il y a toujours des trucs qui passent à l'ouest. Et donc du coup, à force de promettre des choses, de jamais les tenir et de se faire entuber à droite à gauche, forcément on arrive à un moment où plus personne n'y croit, où ça ne nous intéresse plus, que comme disait Marjorie, c'est toujours les mêmes partis depuis des années, c'est toujours les mêmes mecs, c'est toujours les mêmes choses et ça change pas la France, quoi. Il n'y a rien qui change, et au contraire ça va de pire en pire. Pour moi, ça compte beaucoup les affaires. Moi, je reste choquée chaque année, chaque mois presque, de toutes les nouvelles affaires qui sortent. Et c'est très grave ça justement, le fait que tu dises « Oh, moi ça m'a même pas choquée », je comprends,
Mais c'est très grave, vous imaginez, on est dans un pays où on n'est même plus choqué quand des affaires sortent comme ça. C'est incroyable. Il y a des pays dans lesquels ça passe pas du tout. C'est toujours le même cycle. Il y a la droite, et puis la droite déçoit. Alors tout le monde se met à espérer que la gauche va faire quelque chose. Moi, quand j'ai voulu voter là aux dernières élections, il y avait des gens de la génération précédente qui avaient eu le même espoir pour Mitterrand, qui m'ont dit « tu vas voir, tu vas voir ». Je fais « mais non, mais ça a changé ». Et voilà, voilà. Dans certains pays aujourd'hui, au Brésil ou en Australie par exemple, le vote est obligatoire. Il y a même des sanctions qui sont appliquées si on ne vote pas. Alors en France, nous, est-ce qu'on doit prendre en compte, est-ce qu'on doit mettre en place le vote obligatoire? Quelle horreur, par qu'est-ce que vous en pitié, pensez? non, je vous en Quelle horreur, supplie. tu dis? Mais ce n'est pas... Pour moi, c'est antidémocratique à fond. C'est l'inverse de la liberté. Si, encore une fois, on était dans un système vraiment bien fait, où les candidats changent, où une fois qu'un mec est passé, il ne repasse plus... S'il n'a pas réussi à convaincre, si un mec a des affaires sur le dos qui ne puisse pas se présenter, si tout ça était beaucoup plus propre, peut-être. Mais là, dans les circonstances actuelles, quelle horreur de nous forcer à voter pour des escrocs, pour des gens qui... Non, pour moi, c'est vraiment antidémocratique. Est-ce que c'est pas parce que l'argument opposé, ça va être de dire que voilà, il y a des gens qui sont battus pour... Il y a des gens qui sont battus pour l'avortement, c'est pour qu'on ait un droit d'avorter, pas pour qu'on ait l'obligation de le faire, c'est ridicule. Ils se sont battus pour un droit. Un droit, ça n'a jamais été un devoir. C'est pas du tout la même chose. Un droit, ça sous-entend qu'il y a aussi le droit de ne pas l'utiliser, ce droit. Donc, Et toi, t'en penses quoi, Mathieu? Non, je pense pas que ce soit une solution d'obliger les gens à voter, parce qu'ils se retrouveraient à devoir les voter, mais ça changera pas le fait. S'ils sont pas intéressés par ce qu'ils vont faire, tu pourras les obliger à les voter, et les mecs, il votera rien, il votera blanc, il ira voter, c'est bien, encore c'est plus cool, dangereux. Mais voilà, c'est qu'à la limite, il va se dire, bon, bah, de toute façon, quitte à y être, je connais rien, je vais prendre ce mec-là, et tu vois, ça se trouve, donc non, la solution, c'est pas forcément, non, c'est pas ça, je pense, c'est plus vraiment de réussir aujourd'hui à intéresser les jeunes, alors donner envie d'aller voter, tu vois, sans que ça soit un devoir. Bon, pour pimenter un petit peu plus ce débat, donc pour pro-abstention ou contre-abstention, exactement comme ça. Je vous propose de faire ça dans les règles de l'art du code pénal. Maître Lenohan, j'espère que ça vous dérange pas si j'empiète un petit peu de votre côté, parce que j'ai l'impression que Maître Poggi pousse un petit peu à la salle. Aucun problème. Donc, le fond vert étant petit. Aucun souci. Très bien. Maître Poggi, Maître Lenohan, vous aurez donc 5 minutes pour convaincre l'ensemble des jurés qu'il faut ou non s'abstenir pendant cette élection. Vous défendrez donc l'abstention et vous le vote. C'est long, 5 minutes. C'est long 5 minutes, mais vous inquiétez pas pour raccourcir un petit peu tout ça. Objection. Je vous donnerai... Non, pas d'objection, pas tout de suite. Je vous donnerai des petits gages pour rendre ça un petit peu plus compliqué. Ça marche. Très bien. Je pense qu'il faut absolument aller voter au premier tour des élections présidentielles. Là, c'est peut-être même le vote le plus important parce que c'est ce jour-là que Philippe Poutou peut passer. C'est maintenant, c'est pas au deuxième tour. Si personne ne va voter pour les petits candidats, ils n'ont aucune chance de se retrouver au deuxième tour. Donc je commencerai par ça, dire que c'est important d'aller voter pour que les petits candidats qui me semblent pour moi en tout cas les candidats les plus honnêtes, les plus proches de la réalité, puissent avoir une chance de nous représenter à un moment ou à un autre. Maître Lenohan, qu'avez-vous à répondre? Il m'a pris par les sentiments en mentionnant Poutou, c'est déloyal. C'est un avocat. Non, je répondrai qu'il n'y a aucune obligation. Si les gens sentent qu'ils n'ont aucun choix à faire parce qu'ils sont intéressés par personne en particulier, j'ai envie de leur dire, ne pas voter, c'est aussi une action politique, comme je le disais tout à l'heure. C'est aussi une manière de s'exprimer. Donc ne vous laissez pas culpabiliser par des personnes qui pourraient vous faire croire que le vote est un devoir plutôt qu'un droit. Vous faites bien ce que vous voulez. Et si jamais le FN passait, ce n'est pas votre responsabilité, c'est les gens qui ont voté pour le FN qui les ont mis là où ils sont. C'est les politiques qui n'ont rien fait pour nous pendant des années qui ont mis le FN là où il est. Maître Lenohan, votre temps de parole est écoulé. Maître Poggi, peut-être... Je crois qu'on n'a pas la même notion du temps. Maître Poggi, peut-être une réponse, mais peut-être pourriez-vous utiliser une analogie avec la théorie des balls qui vous est chère. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 ouais. Affirmatif. Appelons le vote la constante V, d'accord, donc important, ok. Si pas vote, si pas de constante vote, donc du coup on peut se retrouver avec tout un tas de grosses difficultés, pour employer les termes scientifiques de ma collègue, du caca et du vomi, comme
comme second choix, donc je reste un petit peu sur ce que je voulais dire tout à l'heure, quoi. C'est qu'il faut absolument aller voter premier tour, absolument. Évidemment, ça reste un droit, mais je vous engage fortement à assurer ce droit, à y aller, à l'utiliser pour essayer voilà, de changer un petit peu les choses et de ne pas rester défaitiste. Mettre le nom, une réponse à ce plaidoyer peut-être un petit peu confus. Ouais. Peut-être Oui, en anglais, je j'ai crois que envie vous de avez dire une bof. chaîne, une chaîne qui s'appelle Retro Moro, où vous parlez en anglais. Peut-être Qu'est-ce que ferait Trump? You have the right not to vote, okay? Don't be influenced by people who talk about French balls or whatever. Peut-être pouvons-nous entamer la dernière partie de Oui, ce c'est ça, de ce entamons la jugement. dernière partie, ouais. Vous pouvez donc vous interpeller maintenant, sachant que Wow. Maître Poggi, qui n'a jamais su dire non, n'est-ce pas, ne pourra donc pas dire non à toutes les questions que vous lui poserez. Ouais, mais j'ai envie de te mettre un peu le nez dans Vas-y, ta merde vas-y. et dire, mais toi-même, tu hésites à voter aux prochaines élections, n'est-ce pas? Oui, Pourquoi? absolument. Pourquoi? Absolument. Parce que. Et voilà, rentre dans mon camp. Parce qu'effectivement, je suis désabusé par ces politiciens He's disabused, véreux, disabused. qui ne respectent pas leurs promesses électorales et qui sont là juste pour leur petit profit à eux, enfin au gros profit même. Et donc effectivement, je suis désabusé un petit peu. Donc je ne suis pas sûr d'aller voter, mais en même temps, je sais que je le ferai à un moment ou à un autre. Je vais être obligé d'y aller. Tu donnes des arguments pour mon camp, parce que je peux pas laisser ça comme ça. Ah, tu es obligé d'y aller, tu vois? Tu marches à la carotte. Ma conscience La m'oblige à le grosse faire. carotte qu'ils nous mettent depuis Non, des années. c'est ma conscience à moi. C'est juste que je veux pas être... J'ai entendu un non. Pardon, Ouais. excusez-moi. Il voulait dire oui, oui. Ouais, oui, bien sûr. C'est ma conscience qui m'oblige à aller voter. Parce que je veux pas me retrouver demain et dire ah bah voilà, on a un président du FN parce que je suis peut-être pas allé voter. Alors effectivement, C'est pas parce ce que sera t'es pas ma allé faute. voter, ouais. Bah non, bah si, un peu quelque part, parce que je sais pas, c'est pas effectivement. Mais si le président du FN, il est élu avec 25%, tu vois, parce qu'il y a eu 40% d'abstention. Et bah, il sera élu un peu par ma faute parce que je serais pas allé voter pour quelqu'un d'autre. peut-être. Attention, je Fais crois pas que les ton 5 Macron, minutes, fais pas ton Macron, les 5 d'accord. minutes sont écoulées. Très beau plaidoyer de vous deux. Je pense que Internet pourra délibérer Juger. en commentaire. Et on aura la réponse ce soir exactement. assez rapidement. Oui, oui, oui. Elle est toujours dedans. Allez voter, c'est cool. Moi, je dis pas de pas aller voter, On je dis rencontre juste des que gens. vous n'êtes J'ai pas pas dit ça. obligés. Donc pendant que Ne voilà, culpabilisez mes pas. deux collègues continuent de vous inciter ou non à aller voter, moi j'ai envie de remercier tous les étudiants bénévoles qui ont préparé Oui, l'émission. merci à vous. Voilà, on peut les applaudir exactement. L'école W, et puis si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Allez voter en groupe. Oh, c'est mais sympa. c'est pas vrai, tu arrêtes maintenant.